Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous allez découvrir comment j'ai terminé l'encadrement de la dernière porte de la tour octogonale en posant le linteau en granit. Pour commencer, je vais renforcer mon échafaudage qui permet l'accès à cette porte. Je vais doubler les bastings et même l'élargir en mettant un de plus. Je rajoute également un bastin verticalement, tel un poteau, afin de faire un appui supplémentaire à mi-longueur. Une fois fait, je vais commencer la transhumance de la pierre que j'avais repérée à l'opposé de la maison. J'utilise pour cela 3 rondins, cependant la pente en début de parcours me donne rapidement des difficultés. Je vais donc placer un palon à chaîne afin de la traîner jusqu'à une pente un peu plus faible. Avec un peu de patience, la pierre rejoint une zone qui me permet de la tirer directement à la force des bras. Une fois sorti du passage sous la tour, j'entame un virage à 90 degrés vers le mini-château. Je vais maintenant faire un gabarit pour la taille de la pierre, car comme j'ai déjà pu l'expliquer auparavant, j'ai fait le choix pour cette porte d'empiéter dans un des angles de la tour pour gagner un peu en largeur. La pierre devra donc comporter un angle tel que ceux composant la tour. Pour cela, je place une planche sur le bord de l'angle à reproduire au niveau du seuil de la porte. Celle-ci sera réglée parfaitement verticalement et me permet de visualiser avec précision où se trouve ce même angle, mais au niveau du linteau à réaliser. Sur un plastique, je retrace les extrémités du jambage autour de la porte, ainsi que ce fameux point qui est la pointe de mon angle. Le gabarit me permettra de représenter la face avant de mon linteau et d'essayer de choisir le meilleur compromis d'emplacement sur la pierre que j'ai pu trouver. Une fois la décision prise, je m'attaque au débit de mon linteau et je prends soin de respecter autant que possible l'angle à 90 degrés par rapport à la face de référence que j'ai choisie.
La finition de la face sera faite plus tard, soit meulée pour enlever les quelques traces de débit, soit bouchardée. Je vais faillir à mon principe d'effectuer tout et tout seul. Mon voisin m'ayant proposé de m'aider à sa mise en place, je n'ai pu refuser car visiblement cela lui faisait plaisir. La méthodologie pour la placer seule aurait été tout autre, avec la mise en place d'une traverse au-dessus de la porte, suffisamment haute pour pouvoir placer un palan. Cependant, la présence de mon voisin va me permettre de gagner pas mal de temps, pour cela nous la faisons glisser sur les bastins. Ensuite, un côté après l'autre, nous la remontons à l'aide de piles de moellons. C'est un peu scabreux comme empilement, c'est pour cela qu'avant d'entamer la rotation de la pierre pour la déposer sur les deux jambages, je préfère ajouter deux morceaux de bois qui formeront une jambe de force qui empêchera tout basculement des supports. Nous la déposons et calons le nez de la pierre, celle-ci ayant un léger porte-à-faux et pas assez de masse à son arrière, elle bascule vers l'avant naturellement. Je rajoute deux planches maintenues par des serre-joints pour lui faire une butée avant et ne pas risquer la chute lors de sa mise en place finale. Une fois le déport à l'avant correct par rapport aux pierres et au futur enduit sur les moellons, je découpe un petit chevron à la bonne longueur que j'insère entre le linteau et la façade de la maison en face afin de remplacer le calage, pour autant je laisse les moellons en place au cas où. Ensuite, je fore 3 trous à l'arrière du linteau afin d'y insérer des bouts de fer à béton. Ceux-ci seront pris dans le béton que je coulerai autour et au-dessus du linteau et viendront bien verrouiller le tout.
Une fois repéré l'arrière de mon coffrage pour le futur béton, j'enduis les fers de ciment prompt et les mets en position dans les trous. Nous sommes arrivés au bout de cet épisode. Je rappelle à tout le monde qu'il ne faut pas s'inquiéter de ne pas avoir de réponse à vos commentaires. Je m'en occupe bientôt. Dans tous les cas, la maçonnerie de la tour octogonale n'a jamais été aussi proche de la fin. Je vous dis donc à bientôt pour la suite.